Allô Morgane, c'est Louise. Ça va? Attends une minute. Bertrand, m'apporte un latte, s'il vous plaît. Merci. Oh Louise, je suis ravie de t'entendre. Alors, cette petite retraite littéraire? Oh écoute, c'était incroyable! J'ai vécu une expérience mystique, une illumination. Je t'assure, c'était fabuleux. Oui, enfin, au prix que ça m'a coûté, je veux bien te croire. Si seulement t'étais pas allergique aux Xanax. Mais allez, vas-y, je t'écoute, dis-moi tout. Couchez, Dracula! Oui, écoute, là je tiens un truc, mais tu ne vas pas en revenir. L'idée du siècle, tu tiens ton bas-célère, chérie. Oh, excuse-moi, je te dérange peut-être. Tu en es à ton combienième verre ce matin? On m'a dit que tu forçais un peu sur le B+, ces temps-ci. J'espère que ce n'est qu'une simple rumeur, rassure-moi. Je m'inquiète. Non, bien sûr, je ne bois jamais en dehors des repas. Je ne sais pas où tu as encore été traîner tes guêtres pour entendre tout ça. Oh, tu sais, on trouve de ces torchons dans les transports publics. Oui, j'ai eu un problème de calèche. Fâcheux, mais rassure-toi, l'arrivée a quand même été rapide. Ah, c'est sûr que côté rythme, c'est la calèche de l'écriture, celle-là. Mais je digresse, excuse-moi, je sais que ton temps est précieux. Imagine-toi donc que l'esprit d'Asphodèle m'est apparu alors que je nageais en plein désespoir, type blank page, tu vois. Plus raffiné que le lireux, cela dit, je te rassure, il avait des manières, celui-là, un peu rude, un peu paysanne, un peu grossière. Faudel, le chanteur, il est mort? Je veux vivre, vivre par Enaïs, Enaïs. Je veux vivre pour manger tous les livres. Je veux vivre pour connaître les enfants. Non, chérie, Asphodèle! Oui, du coup, il m'a soufflé une histoire. Figure-toi qu'il tue cette femme par amour. C'est beau, hein? Sur fond d'occultisme, de romantisme noir. Alléluia, un thriller. Ah, je suis content d'entendre ça. Il était temps que tu arrêtes avec la littérature de garde. Oh, ça allait un temps, cette lubie, mais bon, il faut grandir un petit peu. Et voilà, je suis heureuse de t'entendre dire. Et puis, du romantisme noir, c'est génial. Tu sais à quel point je suis pour inclure les minorités. La maison a de la valeur, tu comprends. Ah oui, dire qu'on a des valeurs, tu as raison, c'est vendeur. Je m'incline devant ton sens de la com, tu me connais. Mais je pensais plus au décorum gothique, tu sais, le romantisme, fin 18e siècle, les cimetières, tout ça. Un vampire en dentelle qui aurait croisé la route d'un Ted Bundy. Asphodèle tient beaucoup à ce qu'on le compare, à ces tueurs modernes. Oui, il a sa petite fierté. Et par contre, éviter la comparaison avec les stats, il en a marre. Il l'a entendu à toutes les sauces. Celui-là, ça le vexe. Oh, un vampire. Ah, mais c'est d'une telle originalité. On est parti pour le Nobel avec tout ça. Et t'as eu l'idée toute seule? Ah non, tu me disais c'était cette apparition de ce comment déjà? J'ai été visitée par ce vampire, tu sais, ça doit être mon aura de grande autrice, de talent. Attends une minute. Oui, oui, bien sûr. Bertrand! Oh! Excuse-moi. C'est quoi ça? On avait dit pas du A+, du O+, n'importe qui, c'est ça, espèce de petit imbécile, mais qu'est-ce qui m'a pris de m'entourer d'incapables? C'est pas possible, je suis vraiment trop gentille! Ramène-moi ça! Oui, je sais que tu m'as toujours dit qu'il fallait du sexe et de la mort, et ce vampire-là, tu vois, il ne pense qu'à ça. Ah, du sexe et de la mort. Ouais, non, c'est une bonne idée. Je suis contente que tu m'écoutes enfin. Parce que ton arbre violeur, c'était bien joli, mais c'était quand même un petit peu 70s. Et puis là, du romantisme des cimetières, oui, bon, la jeunesse adore. Bon, on dira peut-être juste que tu l'as écrit quand tu avais 16 ans, histoire de justifier un peu la maturité, son absence. Enfin, voilà, tu comprends. Et à ce sujet, il est adolescent au moins, ton vampire. Il est arrogant, séducteur, ténébreux à souhait, ma grande. Mais bon, c'est vrai qu'il a 20 ans. C'est récupérable. Il plaira quand même aux midinettes. C'est juste un poil ce qu'il faut d'assez vieux, tu vois.
Oui, bon, on peut toujours lui enlever 5 ans dans le roman. De toute façon, pour l'adaptation ciné, on prendra un acteur de 25, et puis ça fera la moyenne comme ça. Et puis t'auras tes 20 à la fin. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on aborde ce point-là aussi. Asphodel a des exigences à ce niveau-là, et il veut un contrat sur mesure entre lui et la future prod. Je le soupçonne d'être devenu un peu intraitable avec les siècles. Il me tanne pour que ce ne soit pas Ryan Gosling. Il veut que l'on respecte son meilleur profil, m'a-t-il dit aussi. Ma chérie, soyons sérieuses 2 minutes. Mais qui d'autre que Ryan Gosling? Dracula au pied! On aura l'occasion d'en reparler. Restons sur l'histoire pour le moment. Ah, vous, artistes, vous mettez toujours la chaise avant les cerfs. Et donc, ton Asphodel, qu'est-ce que tu as prévu pour lui? Je pense là, pourquoi pas une petite leucémie? Enfin, c'est bien, ça fait pleurer, ça fait du pathos, et les gens ont besoin de sentir des personnages proches d'eux, ils ont tellement une vie miséreuse, il faut qu'ils puissent s'identifier, tu comprends? Ou alors sinon, ils pourraient être végans, c'est bien, c'est à la mode les végans. Oui, oui, il faudrait voir ça avec lui, hein. Je me suis assez frottée à ses lubies pour le moment, tu peux me croire. Ce sera donc l'histoire de sa vie, ses femmes, ses crimes, tout ça. Toute ressemblance avec de ça est purement fortuite, m'a-t-il assuré. Ce n'était qu'un pâle imitateur à côté de lui. Oui, là j'ai un peu du mal à croire. Il veut avoir le beau rôle, tu sais, il ne veut pas de pathos, il est fort, tu comprends. C'est dire la taille de son ego, 10 fois pire que le tien et le mien réunis. D'accord. Et tu as eu tout ça pendant ta retraite littéraire. T'es sûr que c'était pas une secte au moins? Eh bien... pas du tout. Ce n'est arrivé qu'une fois, tu sais bien. La secte du liereux, c'était juste pour voir tous ces sacrifices de vierges. Ça devait être très ennuyeux. Oui, parce que je te l'ai déjà dit, mais on ne peut pas avoir d'autrice dans une secte. Pas avant au moins le 4e ou le 5e ouvrage. Sinon, la presse, elle en a rien à faire. Il faut une certaine réputation. Et bah, excuse-moi de te le dire, ma chérie, mais la réputation, tu l'as pas encore, hein. Si encore tu avais eu ton prix littéraire, je dis pas. Mais là, tout reste à faire. Oui, tu as raison. Bon, je te laisse m'envoyer le manuscrit et on en parle très vite. Oui, super. Tu penseras bien ne pas oublier, comme la dernière fois. Mais oui, tu sais bien que t'es ma priorité, Sarah.